vous allez assister à la naissance de 2 fours à pain, fabriqués à l'ancienne, à la main, avec très peu d'ingrédients. On dit alliance! Ça se passe en juillet 2020. Le premier ingrédient, et peut-être le plus important, c'est l'amour du patrimoine. Et ça, le long de la route 358 à Cap-Santé, il y en a. À preuve, ces 2 couples, des voisins, qui ont chacun acheté une maison ancienne et qui ont tous 2 voulu lui adjoindre un four à pain. Ça fait longtemps que ça germait cette idée-là. Ça fait très longtemps, des années. Il y a 15 ans environ, j'avais acheté un livre sur la construction des fours à pain et tout ça. Cet hiver, des nouveaux voisins arrivent. C'est des malades de patrimoine comme nous. J'ai dit, vous faites un four à pain? Ben, j'ai dit, OK. On fait tout ça ensemble. On fait chacun un four à pain. Ça fait des années que ça germe, puis nous autres, vous êtes en train de l'arroser, puis ça va lever ce printemps. Et qu'est-ce qui vous attire comme ça dans le four à pain? Bien, c'est beaucoup de perpétuer les traditions des ancêtres, puis d'être un petit peu plus autonome aussi au niveau de notre alimentation, puis de transmettre ça à nos enfants aussi. J'ai toujours aimé ça, la Nouvelle-France et tout ça. Puis je me souviens que quand j'étais au cégep, j'allais passer des soirées dans la bibliothèque dans des registres seigneuriaux et tout ça pour remonter ma lignée. Donc, beaucoup la généalogie. On s'est mariés en 2000, habillés en Nouvelle-France comme ça, au manoir de Saint-Paulin, là où ils ont tourné la série Marguerite Volant. Et on a fait de la reconstitution historique pendant une douzaine d'années. Donc, on a toujours été un peu là-dedans. Donc, le four à pain, ça va dans la lignée directe. Si je peux arrêter par de la paille, là, c'est qu'il n'y en a pas assez. Là, il y en a... En plus de l'amour du patrimoine, il faut aussi du savoir-faire. Et ça, c'est Jean Laberge qui l'a. Des fours, il en a fait plus de 300. Depuis 1999. Mon premier four en 1999. Tous les étés, presque toutes les fins de semaine. Je fais de mai en septembre, je fais des fours à pain. Tout le temps, tout le temps. On va bien faire. Avant de commencer à fabriquer un four, il faut lui préparer une base. Michel Bertrand l'a faite à partir de son propre bois. On aurait pu le faire en pierre, on aurait pu le faire en ciment. Nous autres, on a de la forêt, on a du bois, puis surtout, on a du beau cèdre. Hein? Le cèdre était un bois de prédilection pour ce genre de construction-là. D'ailleurs, on a un petit fascicule du ministère qui date de 1934, dans lequel, justement, on voulait faire la promotion du blé. Puis, en 1934, on disait « Hey, c'est de valeur au Québec, là, les fours à pain, c'est une affaire qui s'en va tranquillement. » Alors que moi, je pensais que c'était juste que dans les années 60, ça s'était perdu. Mais non, déjà en 1934, on alertait au ministère de faire un petit fascicule. On disait que ce fait-là, que les fours à pain étaient en disparition tranquillement, pas vite. Alors, là, on est en 2020, fait que pourquoi pas faire renaître ces petites constructions-là qui sont quand même pas simples et puis qui sont... c'est ça. Le four, puis on va vraiment faire un petit mur de protection là, à l'arrière aussi. Quand on va... Là, j'ai 84 probits.
il y a quelque chose qui a fait vraiment mûrir ça plus rapidement, c'est qu'il y a peut-être 4-5 ans, on est allé à l'île aux Côtes, on y va tous les étés, mais là, on rencontre une madame où les moulins, le moulin à vent, là, au site touristique, et Delphine, un ange, une Africaine. Puis elle travaillait là, je pense que c'est la première été, en tout cas, nous, la première fois qu'on la voyait, puis elle, on a passé comme une avant-midi avec elle, quand elle nous expliquait les fours à pain, puis elle nous parlait de toute l'historique de ça. Puis, tu sais, à l'île aux Côtes, il y a des tourbières sur l'île. Alors, elle appelait ça des fagots, comme ils disent, là, des fagots. Là. Elle allait se promener l'après-midi, après ses choses de four, ses bâtés, pour aller chercher, là, elle s'amenait un sac à dos, puis elle ramenait là, tout le bois pour partir ses fours. Là. Elle avait une réserve, une petite chaîne de bois juste de ça, de fagots qu'elle appelait de petites branches, d'affaires de même. Donc, nous autres ici, du bois, on en a. Regarde, on a un moulin assis, on a la forêt ici derrière qui est riche comme tout, puis il y a du cèdre en masse, on a de tout. Les résidus de moulin assis, c'est idéal parce qu'il faut des petites languettes minces, ça sèche tout de suite. Puis c'est en bois mou, fait que partir le four, ça va être extraordinaire. On a la ressource pour ça. Ah! Là, je veux que tu signes ici, puis je vais mettre ça là, dans un sac de plastique là. Es-tu à la ligne, toi? Moi, je suis à la ligne. Après ça, on a il appelle ça des screws, hein, de Vervet. Quand tu rentres la bedaine, viens avec des grosses épaules. On respire plus! Viens avec des grosses épaules. Puis là, à un moment donné, C'est beau pour moi, c'est beau. Il faut aussi une porte pour chacun des fours. Ça ne se fabrique pas artisanalement. Michel Bertrand les a commandés à la fonderie La Roche, à Pont-Rouge, une entreprise qu'il connaissait depuis longtemps. Dans les années 80-90, je venais avec mon père, c'est nous autres qui fournissaient une partie des rondins pour l'allumage. Pour allumer les fours, avant ça, il allumait avec des rondins. Okay. On faisait 20-25 heures de rondins, il prenait tous les rondins, surtout du beau mou, ça partait plus vite. Mais j'ai hâte de voir M. Laroche, ça fait longtemps, là, Mais fait un bout. Mais comment tu as su qu'il pouvait faire des portes de four? Mais je savais que la fonderie ici, il faisait des portes de four, des portes de four à pain, des portes de poêle, toutes des choses de même. Là. Une fonderie, c'est le genre de choses qu'il y a entre autres qui font. Puis là, ben, on s'est informé, puis oui, effectivement, il y a des portes. Puis M. Laberge, avec qui on le fait, ben, il a déjà pris ici. Il m'avait dit, ben aussi, peut-être qu'il y en a chez Fonderie La Roche, puis il y en a dans la région de Montréal aussi ou ailleurs. Je me demande même si la fonderie de Rive-Sud, Sainte-Foy, ne fonctionne pas encore. Je ne sais pas s'ils en font, mais ici, effectivement, ben, ils en font. Tant mieux, on est à côté. Donc,
c'est de l'achat local. C'est de la vraie l'achat local. Là. On achète nos portes de poêles de four de pain chez nos voisins à Pont-Rouge. C'est le fun. Donc, comment ça se fait que vous faites des portes de four à pain? Ça ne doit pas se vendre souvent, ça? Ben, disons que c'est un produit que ça fait excessivement longtemps qu'on fabriquait. Puis disons que la demande a une recrudescence, spécialement cette année. Je ne sais pas si c'est à cause du facteur COVID, etc. Est-ce que les gens retournent aux sources, comme je sais que les poulaillers, c'est très, très populaire cette année. On a entendu dire que les gens faisaient beaucoup le pain, donc en effet, oui, il y a une recrudescence. Mais c'est quand même une demande à chaque année pour ça. Je sais pas, c'est souvent des projets des retraités aussi qui font le four à pain, etc. Donc c'est un projet, puis je pense que les gens aiment bien ça. Donc même nous, on a fait refaire des patrons de moulage neufs pour être plus productifs là-dessus, pour en faire plus. Fait qu'on sait jamais, peut-être qu'on va les distribuer à plus grande échelle éventuellement. On peut savoir combien vous en vendez par année, par mois? Actuellement, je vous dirais probablement une cinquantaine par année, là, quelque chose comme ça. C'est étonnant quand même. Puis c'est peut-être appelé même à prendre l'expansion, dans le sens que on a vu que la réaction naturelle des gens là, à cause de la COVID, c'est de faire leur pain. Tout à fait. Ça se pourrait très bien dans les régions rurales que les gens qui ont l'espace vont Tout à fait. Plus qu'il y en a, plus qu'il y a du monde qui voit aussi ces fours à pain-là, puis qui sont peut-être aussi attirés vers le projet en tant que tel. Là. Donc ça fait boule de neige un peu justement en même temps. Il y a un effet d'entraînement, puis c'est peut-être ça qui se passe depuis un an ou deux, parce qu'on en parlait à la Société d'Histoire samedi passé, puis oui, effectivement, c'est observé. C'est que, non, le bouche-à-oreille, puis même souvent, j'ai des demandes du monde qui en cherche, même aux États-Unis. Puis c'est sûr que ben là, les envoyer à l'unité aux États-Unis, c'est un peu moins intéressant pour nous autres. Parce qu'éventuellement, même que, comme je dis, là, on est guéri pour en fabriquer plus d'unités efficacement. Donc, on ne sait jamais, peut-être qu'on va peut-être essayer de les distribuer aussi plus à l'extérieur du Québec. Là. Je pense qu'il y aurait quand même un marché pour ça, parce qu'on n'en trouve pas à tous les coins de rue. C'est encore La Roche, vous êtes 2 frères aujourd'hui? Dans le fond, ça a parti avec 4 grands-pères, les 4 grands-pères qui étaient des frères. Ils l'ont légué chez un moment donné en 81 à leurs enfants, dont mon père. Puis après ça, en 2013, on est 4 actionnaires à avoir acheté à 25 chaque. OK. Ah, OK. C'est le fun, hein? C'est merveilleux. Et les 4 grands-pères, c'est ceux-là. Ah, exactement. Exactement. La Roche. C'est beau. C'est vraiment beau, hein? Reste la fabrication des fours eux-mêmes. Là, on change de registre. C'est un vrai travail d'équipe, une corvée, un bi, comme on disait autrefois.
Fait que là, l'idée, on peut pas mettre la paille là-dedans, dans le bac. Ça fait juste des galettes bien aplaties, puis elle n'est pas mélangée avec... Fait qu'il faut vraiment le faire avec les mains. Ça, c'est le liant qui tient l'argile ensemble. S'il n'y a pas de ça, le four en séchant va tomber en morceaux. Il faut vraiment que ça, il y en ait partout assez uniforme dans tout le four. Fait que l'idée, c'est de se prendre 23 brins. C'est de la glaise armée qu'on appelle. Non, on se prend une bonne poignée d'argile comme ça, de paille. C'est à peu près la grosseur de motte qu'eux vont amener, là. Ça, c'est bon. C'est sûr que si, là, vous arrivez avec une motte comme ça se travaille bien. Mais moi, ça avance pas au four. Puis l'idée, c'est que ça soit assez productif pour me fournir parce que plus il y a un joint qui est laissé au séchage, plus il va fissurer. Fait qu'une motte de même, là, si c'est pas trop dur pour vous, si c'est trop dur, séparez-les en deux, là. Mais ça, c'est une bonne grosseur. Prenez la paille, puis vous mélangez. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de façon magique, c'est qu'il y en ait partout. Puis là, quand vous pensez qu'elle est assez mélangée, là, moi, quand je les reçois au four, systématiquement, je l'ouvre avec mes pouces ici, là, comme ça. Si je suis pas arrêté par de la paille, là, c'est qu'il n'y en a pas assez. Là, il y en a comme ça, il en manquerait un peu. Ça vous donne une idée, là. De toute façon, soyez pas choqués si je vous la retourne, vous en rajoutez un petit peu. C'est juste qu'il faut que ça fasse un produit le plus parfait possible. C'est quel? C'est parfait. C'est parfait. Ça, c'est vraiment parfait. On va monter jusqu'à 8 pouces parce qu'en même temps, c'est structurel. Ça tient la porte en place. Puis ça fait... ça donne une bonne force là, pour pas qu'elle se déplace. Okay, 8 pouces autour de la porte, 6 pouces pour le reste. Ouais, c'est ça. Parfait, vas-y. Ouais. Comment tu te sens, Dave, là? Comment je me sens? Sentiment de réalisation, c'est ça, c'est le fun. C'est de réaliser un rêve qu'on mijote depuis longtemps. C'est comme ça que je me sens. En mettant la main à la pâte, en tout cas. Absolument. Avec des gens qu'on aime, c'est le fun. Quand on va mettre le feu là-dedans, là, la paille, elle va devenir quoi? Elle va juste sécher. OK. Elle va juste sécher, mais elle tient quand même. J'ai défait un four, moi, qui avait 135 ans. Puis la paille était encore pleinement utile à tenir l'argile. Là, je fais juste il refaire sa forme avec une baguette de bois. C'est sûr qu'on peut le mettre beau tout de suite avec de l'eau. Mais là, on a fait attention pour que ça soit un mélange assez épais, pas trop d'eau. Fait que ça serait un peu malavenu de rajouter de l'eau et remouiller notre glaise. Fait que je fais le maximum à sec avant de, à la fin, là, le polir avec de l'eau. Ici, on le
vois bien là, combien qu'on a. Fait qu'il faut tout le temps, pas que tu y ailles en couche, vraiment en mode comme ça, pour toujours savoir que tu as au moins ton 6 pouces. La journée n'est pas finie. Qu'est-ce qui t'a amené à commencer à faire ça? Je travaillais pour les Vieux Métiers, qui est un organisme qui on ramassait des savoir-faire anciens, des artisans qui pratiquaient un savoir-faire qui était soit disparu ou en voie de disparition, là. Puis à la radio, en m'en allant rencontrer un artisan, j'ai entendu Gérald Larose. Monsieur Larose qui donnait une interview à Christiane Charest, je crois, à l'époque, puis qui disait que son dada, c'était les fours à pain. Fait que là, j'ai dit, hey, ça rentre exactement dans la lignée des vieux métiers. Fait qu'on l'a appelé, puis gracieusement, il est venu nous faire un four à pain pendant le festival. Sauf que tout ce qu'il demandait, c'était 8 personnes pour l'aider. Fait qu'on a monté une équipe, j'étais là-dedans. J'ai eu la piqûre, puis à partir de là, j'en ai fait un chez moi. Il m'a coaché, il m'a aidé un peu pour le mien aussi. Lui, il faisait des fours en briques. Moi, l'argile m'intéressait, fait que j'ai commencé à travailler l'argile. Après avoir fait le mien en argile, j'en ai fait 11 à Saint-Charles-sur-Richelieu, dans mon village. Puis là, ça s'est mis à débouler. C'est fait pour durer, là, ces fours-là? Oui. Moi, le mien, c'est le plus vieux que j'ai fait. Puis il n'a pas été fait dans les règles de l'art, parce que c'était mon premier. Puis, ben, c'est 1999, il est encore debout et très performant. Fait que moi, je pense que c'est minimum 30-35 ans, là. Je vois pas ce qui pourrait. L'argile, c'est ça qu'il y a de beau, ça se répare tout le temps. Peu importe ce qui arrive, une fissure ou n'importe quoi, ça se répare très, très, très facilement. D'après moi, entretenu, là, il pourrait faire 50 ans certains. Mais là, je suis pas rendu là dans mes statistiques pour savoir combien de temps. Mais je le garantis 25 ans. Il y a une tradition chez les faiseurs de four à pain, une espèce de bénédiction à la fin des travaux là, que le faiseur de four à pain faisait tout le temps. Il prenait un peu de l'argile qui a servi, puis il faisait un petit canard. Fait qu'il faisait un petit canard comme ça. Ce qui arrivait, c'est que le four étant une entité en lui-même, il séchait. Le petit canard séchait plus vite que le four. Ce qui faisait qu'il était plus collé au four. Si le canard s'envole, le pain allait lever. C'était ça l'idée. Puis comme le canard séchait très rapidement, il partait au vent. 2-3 jours après, il n'était plus là parce qu'il était trop léger, puis il partait au vent, il tombait. S'il tombait, le four était bon, le pain allait lever. Fait qu'il faisait toujours son petit canard comme ça. Mais moi, je le mets toujours ici.
comme ça, et tous mes fours fonctionnent très très bien. 100% à date. À matin, on a parti en comparant Michel. Oui. C'est toujours dans le bonheur qu'on fait ça. C'est des réunions de famille, c'est toujours un événement que tout le monde va se rappeler. En même temps, ben, ça va sûrement inspirer d'autres dans la région aussi. Ça c'est intéressant aussi, là.